Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment garder le houblon et comment le mettre sous vide et ce que j'utilise comme appareil. Alors donc là, j'ai mon houblon que j'ai cueilli dans le jardin, que j'ai fait sécher sur le séchoir. Et donc, on peut aussi le faire sécher à l'air libre, c'est-à-dire lentement sans séchoir, ça fonctionne aussi. Alors voilà. Alors donc pour garder le houblon, si on le laisse comme ça, il va pas se garder. On pourrait le mettre dans un bocal ou quelque chose, mais ça va prendre vraiment beaucoup de place au niveau de la quantité. Alors donc tout simplement, ce que je vais utiliser pour mettre sous vide, c'est cette machine. Bien sûr, j'ai mis une étiquette sur la marque. Je vais pas faire de pub non plus pour la marque. Et donc voilà, on met sous vide avec la machine dans des sachets. C'est vendu en rouleau. On les soude, d'abord avec la machine, elle soude et elle aspire l'air. Donc le bouton là, c'est pour souder une face du sachet. Et ce bouton là, c'est une fois qu'on a mis, on peut même faire des légumes, de la viande, pour mettre dans le frigo, au congélateur, et mettre sous vide. Ça va prendre moins de place, et on pourra stocker. Et donc le bouton là, c'est comme j'ai dit, c'est pour souder et mettre sous vide. Je peux vous montrer ce que ça donne. J'ai déjà fait un sachet doublon. On peut mettre une belle quantité dedans, ça va aspirer tout l'air, ça va complètement le réduire en fait. Voilà. Et là, j'ai déjà rempli un autre sachet que je vais vous mettre sous vide. Vous voyez la taille, je vais un peu tasser quand même en le mettant dedans. Voilà. Alors le houblon tout simplement, on l'utilise évidemment pour faire de la bière. Et sinon on peut l'utiliser en infusion. C'est un calmant et ça aide à dormir. Voilà. Alors personnellement je fais pas d'infusion, j'utilise pour faire de la bière. C'est à l'occasion je pourrais vous montrer comment je fais la bière. Bon, on va revenir maintenant à notre machine et on va mettre le sachet sous vide que vous puissiez voir. Comme j'ai dit, hein, c'est pas, j'utilise pas que le houblon, que pour le houblon, c'est pour mettre des légumes sous vide, de la viande sous vide. On peut même mettre des champignons sous vide, mais bon, je pense qu'on aspirerait, on les casserait un peu. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, je vais vous ouvrir la machine et vous montrer comment ça se présente. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Ça, c'est la bande qui va chauffer, qui va souder le sachet. Et là, on a une languette qu'on soulève. Voilà. Et on va venir glisser le bord du sachet, du sac, dedans. Et on va remettre la languette et fermer la machine. Et donc, on va appuyer sur ce bouton-là. Ça va aspirer et souder le sachet de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre le sachet en place et je vais vous montrer comment ça va aspirer. Ça va faire un peu de bruit. Et comme ça, vous pourrez voir en même temps. Voilà. Alors voilà, on a mis en place le sac qui contient le houblon. Bon, la machine, on l'a clipsé des deux côtés. Et on va venir appuyer tout simplement là. Bon, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Vous voyez, ça va compresser, ça va venir vraiment compresser notre houblon. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Voilà. Et là, ça va souder le sachet maintenant. Et voilà, notre sachet est soudé. Voilà, maintenant notre sachet est sorti de la machine avec notre houblon dedans qui est compressé et qui est sous vide. Et ça, maintenant le houblon sous vide comme ça, à l'abri de la lumière, c'est-à-dire on va pas laisser ça à la lumière, on va mettre ça dans une boîte
il va se garder jusqu'à 3 ans. Voilà. Je vais continuer de mettre ça sous vide. C'était pour vous montrer comment je stocke mon houblon. Voilà. Après, on peut toujours marquer avec un marqueur le gramme et la quantité qu'il y a de houblon dans le sachet, quoi, le poids. Et bien, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Pour ceux que ça a intéressé, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire. Je vous remercie. Ciao.